Cette vidéo va vous présenter le projet BDcibel. Nous vous embarquons pendant une semaine dans les coulisses du collectif. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Bonsoir. ici ce soir pour parler du collectif et du projet BDcibel et nous sommes avec sa créatrice. Donc, peux-tu nous dire comment tu t'appelles, quel âge as-tu? Enfin, nous en dire un peu plus sur toi. Alors, moi, je m'appelle Justine, et puis pour ceux qui me connaissent que sous mon pseudo, c'est Kaelia. Donc, j'ai 20 ans, et donc oui, je suis la créatrice enfin, du moins du projet BD Cybèle. Ok. Par contre, ton parcours dans la vie, donc qu'est-ce que tu fais autre que ton projet? Alors, je suis actuellement du coup en deuxième année de droit, donc de licence de droit. Pour le moment, c'est quelque chose qui me plaît. Je compte continuer, donc pour au moins aller jusqu'au métier d'avocat, donc du moins d'aller jusqu'au master 2 pour en faire mon métier. Et puis voilà, Ok, donc principalement pour le moment, voilà. bon bah beau beau métier qui pourra servir pour la protection de BDcibel. Bah oui, oui, j'en doute pas, oui. Comment t'es venue l'idée de BDcibel, sa création, sa genèse, et quel est son but? Alors tout d'abord, BD Cybèle a été créé, enfin pas tout de suite. Au début, ça a vraiment été donc lié à la lecture d'un webtoon, donc Midnight Poppyland, donc c'est à peu près le projet initial donc du collectif BD Cybèle. Tout d'abord, c'était vraiment une idée où je me disais, oh, bah, ce webtoon pourrait être intéressant à doubler avec des voix, avec des personnes qui pourraient faire les voix des personnages. Ça pourrait être vraiment sympa. Et puis petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas, du coup, utiliser le projet, mais à bon escient pour d'autres personnes, comme bah, du coup les personnes malvoyantes ou malentendantes. Pardon, pas malentendantes. Oui, parce que effectivement, ça sera dommage pour un projet audio. Oui. Oui, en effet, ça risque d'être dommage, mais plutôt malvoyante et du coup, enfin, ou non-voyante, mais tout comme aussi les personnes qui peuvent voir, parce que un projet audio aussi peut toucher des personnes Oui. qui voient, et c'est aussi principalement le but, hein, pour pouvoir essayer de toucher tout le monde. Et donc, voilà, l'idée au départ, ça a été un peu ça, où je me suis dit, ça pourrait être intéressant, du coup, de faire ce genre de projet-là. Et puis, du coup, BDcibel est un peu né par l'intervention donc, de toi, qui m'a donné donc l'idée déjà, l'idée déjà enfin pas du pseudo, mais du nom du collectif, qui, bah, je trouve, est parfait, sans trop te vanter Pas derrière. du tout, pas du tout. Mais donc voilà, au début, donc BDcibel, c'était simplement pour Midnight Poppyland. On s'est dit que ça pourrait être vraiment intéressant comme Ok. projet à faire. Puis voilà. Pour le moment, je suis assez soutenue dans le projet, donc bon, Bon, bah, on verra principalement la suite. super, à souhaiter que ça continue. Voilà. T'as beaucoup parlé de Midnight Poppyland là. Donc voilà, c'est une BD sur Webtoon. Comment t'as connu ce Webtoon et depuis quand? Du coup, à la base, Webtoon, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert grâce à des pubs sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Insta. Au départ, je savais pas du tout à ce que c'était, donc j'ai téléchargé l'application. Donc tu peux l'avoir sur internet aussi, mais tu as une application qui est vraiment sympa sur téléphone. Et en fait, c'est des sortes de petites BD histoires où en gros toutes les semaines, tu as un épisode qui sort. Et donc j'ai commencé Webtoon pendant le confinement, donc parce que j'avais que ça à faire. Comme Donc beaucoup d'entre nous. ça a un petit peu beaucoup occupé mon temps, je te l'avoue. Et donc voilà, j'ai découvert plusieurs webtoons, certains qui sont beaucoup plus avancés que d'autres, où il y a une petite centaine d'épisodes déjà de sortie, ce qui est énorme, et d'autres qui sont tout récents, comme bah, Midnight Poppyland, qui est vraiment un projet tout récent. Il y a 28 épisodes du coup de sortie à ce jour, donc le 10 octobre pour le moment où il y a vraiment que 28 épisodes. Et je me suis dit que ça pourrait être, enfin, du coup, un webtoon sympa à doubler, Oui, principalement. bien sûr. Donc voilà, la prochaine question, c'était pourquoi Webtoon en particulier, même si tu as déjà répondu partiellement. Est-ce que tu as autre chose à ajouter?
Non, j'ai pas spécialement réfléchi en me disant oh, je veux ce webtoon-là. C'est un webtoon très sympathique. Il y a des personnages qui sont assez marrants et moi je me suis dit que ça serait sympa à doubler. Après, ce qui a été aussi l'élément du coup qui m'a permis vraiment de choisir ce webtoon-là, c'était le côté où c'est un webtoon très récent, comme je l'ai dit, où il y a que 28 épisodes de sortie. Contrairement à d'autres webtoons où il y en a plus d'une centaine, je me suis dit que ça serait déjà plus pratique de doubler un projet qui était déjà qui est sur le point de commencer et donc du coup qui a moins d'épisodes que se lancer déjà dans quelque chose de très gros et du coup de peut-être certainement pas arriver à tout finir et voilà, je me dis autant qu'on commence par quelque chose de plus petit pour essayer de se développer ensuite par la suite Oui, et évoluer petit à petit quoi. oui, oui, je comprends. C'était peut-être plus prudent. En effet, c'est effectivement peut-être plus prudent. Euh, donc voilà, là c'était pour Midnight Poppyland. Mais est-ce que tu as d'autres projets, d'autres idées en cours? Ah oui, on a commencé déjà donc doubler des romans. Donc on a La Nuit des Pantins qui est actuellement enfin en cours de doublage où c'est un roman. Je vous invite du coup à aller voir les sites, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais où tout est expliqué dedans. Vous avez déjà un article rédigé dessus avec un résumé, etc. On va aussi certainement doubler des romans de jeux, enfin si on peut appeler ça comme ça. C'est des romans qui s'appellent, enfin du coup, Un livre dont vous êtes le héros. C'est principalement des romans interactifs où la personne qui lit le roman va pouvoir entrer dans l'aventure de façon particulière. C'est pas spécialement un livre qui se lit d'une traite. Ça demande de l'implication du lecteur, pour ceux qui connaissent pas. Et donc voilà, c'est le projet. Enfin, certains livres sont déjà en cours de doublage. On a donc ça. On a aussi, enfin, c'est pas exclu du coup d'adapter d'autres webtoons. Pour le moment, on n'a pas encore eu l'idée de quel webtoon on allait peut-être adapter. On va déjà essayer de voir entre nous et aussi entre les doubleurs parce qu'ils ont aussi leur mot à dire en fonction de ce qu'ils préfèreraient doubler. Donc pour ça, l'idée n'est pas exclue. On n'a toujours pas de webtoon particulier en tête, mais peut-être prochainement voir ce qu'on pourrait adapter et doubler. Et puis du coup, on va essayer aussi, donc par rapport à BD Cybèle, de sortir notre propre histoire. Donc pour ça, on a fait appel à des scénaristes qui, eux, souhaitaient s'investir dans le projet et créer une histoire qui pourrait nous appartenir. C'est-à-dire que sans droit d'auteur, vraiment pouvoir avoir quelque chose à nous, sans être trop embêté par d'autres, enfin, sans être trop embêté par donc les droits d'auteur et puis tout le reste qui va avec, ça va être vraiment quelque chose qui va nous appartenir et du coup qui sera créé aussi par nous. Donc ce qui est encore plus intéressant que de faire ça sur un projet d'une personne, ça va vraiment être quelque chose qui va nous appartenir et je trouve ça encore plus Oui, intéressant à faire. en Et effet. donc voilà, ça aussi c'est en cours. D'ici les prochaines semaines, ça risque de bouger aussi pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, on a des personnes motivées, c'est déjà l'essentiel. Bon, on a hâte de voir tout ça, effectivement. Ça, J'ai hâte ça aussi. donne envie. Euh, donc, bon bah voilà, c'est bien beau tout ça, mais du coup, Midnight Poppyland, donc le projet initial, quand? Quand? Dis-nous tout. Alors pour la sortie du coup d'un épisode, enfin du premier épisode, c'est ça à peu près. Oui, Vous êtes curieux de savoir oui, oui. du coup quand est-ce que ça va Bah oui, sortir? évidemment. Ouais, oui, bah oui. Donc pour ceux qui nous suivent, le plus tôt possible. Alors je le souhaite. On a déjà principalement toutes nos voix, donc on a la voix de Poppy, on doit avoir aussi les voix des deux personnages secondaires qui apparaissent dans l'épisode 1, d'Urly et Mimi. On a aussi donc on attend les réponses donc de Tora et puis de notre narratrice qui va pouvoir enfin du coup nous donner leur doublage et on va pouvoir avancer sur le projet. Donc pour le moment on a principalement tout, on a nos musiques, on a nos effets, on a aussi du coup la narration, etc. Enfin, on commence à avancer, ça prend forme petit à petit. Pour une date, je vais pas forcément t'en donner une précise parce que je veux pas trop m'avancer sur quelque chose voilà, qui ne va pas être à jour ou pour pas vexer les gens ou vraiment pour pas, voilà, avoir des retours négatifs. Donc,
je souhaite, je le mets avec des guillemets, mais au moins que ce soit commencé d'ici la semaine prochaine, donc c'est-à-dire samedi 17 octobre, pour être plus précise, où en gros on va commencer à monter le premier épisode, donc de Midnight Poppyland, sachant que c'est quelque chose qui se fait pas en un claquement de doigts, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande vraiment du temps de travail, au moins 2 à 3 heures, donc on essayera de se caler ce moment-là pour pouvoir le monter. Et donc voilà, je m'avance pas trop au niveau de la date, mais je dirais au moins samedi prochain le début du montage. Ok, ok, très bien. Très bien, effectivement, un planning assez court quand même, hein, ça fait une semaine, donc Ça va, ça je pense que approche. ça sera une histoire de semaine. Enfin, principalement une histoire de semaine. Ça approche, en Oui. effet. On va essayer de pas trop faire attendre parce que voilà, on a aussi envie d'avancer. Le projet, il avance bien, mais on veut du concret. Parce que voilà, il y a ce qui est fait il y a ce qui est fait dans l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui va être mis en place pour pouvoir que le projet aboutisse. Mais derrière, on veut aussi du concret. On veut vraiment que l'épisode sorte, voir ce que ça donne, voir ce que nos efforts ont pu donner. Donc voilà, c'est ça. Il y a aussi cette impatience-là de nos doubleurs et de nous aussi qui souhaitons que Mm. le projet devienne enfin, qu'on tape un peu dans le concret. Je comprends bien, oui, je comprends bien. Donc, on souhaite que ça arrive samedi prochain. Enfin, que ça commence, en tout cas, à se dessiner. On croise les doigts. Voilà. Oui. Bon, bah, justement, si on veut se tenir au courant, si on veut garder contact avec vous, en savoir plus sur le sujet, peut-être plus sur le projet ou les projets, comment on fait? Est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez des réseaux? Comment on fait? Alors, comment on fait? Comme j'en ai parlé tout à l'heure, on a donc des réseaux sociaux qui sont mis à disposition pour nous suivre. Donc, je pense qu'on les mettra en description Oui, de l'interview pour que vous bien sûr. puissiez aller voir plus facilement. On a donc une page Facebook qui, elle, va servir de vitrine. Elle va principalement vous présenter enfin, les actualités un peu du projet donc de BD Cybèle, que ce soit sur Midnight Poppyland ou sur d'autres. On va essayer donc d'illustrer à peu près le Facebook en faisant une belle vitrine pour que vous puissiez voir le projet. On a Insta. Alors principalement Insta, c'est beaucoup plus actif et voilà, il y a beaucoup de personnes sur Insta maintenant que par rapport à Facebook, je trouve. Et puis c'est plus interactif aussi. On peut mettre des musiques, on peut aussi parler avec d'autres personnes qui peuvent communiquer leur ressenti par rapport à nos posts. Donc on a aussi une page Insta donc de BD Cybèle qui fait des posts assez régulièrement et des stories assez régulières aussi. Donc on est assez actif dessus. On a pour le moment 25 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Mais on souhaite en avoir d'autres, ce qui est normal. Donc voilà, je vous invite à vous abonner. Je vais faire une petite promo, mais je vous invite à vous abonner sur notre compte Insta donc que vous trouverez en description. Et puis on a ça. Et puis plus couramment, du coup, on a créé un site internet donc que tu as créé donc sur le collectif BD Cybèle qui va regrouper nos actualités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir en direct à peu près tout ce que nous allons pouvoir sortir au fur et à mesure. Vous avez aussi les interviews, vous avez aussi les dessins parce que du coup nos épisodes de Midnight Poppyland seront illustrés par des dessinateurs qui donc vont nous prêter un peu de leur talent pour pouvoir nous offrir des beaux dessins de Midnight Poppyland et des autres projets aussi, je pense qu'on mettra en place. Vous pouvez retrouver ça dessus. Vous pouvez aussi retrouver du coup euh, nos épisodes audio aussi. On va pouvoir aussi retrouver sur le site nos épisodes audio, juste en bande son. Voilà, c'est à peu près le tour de ce que vous pouvez trouver. Je vous invite aussi à aller voir le site, du coup, si vous voulez vraiment en savoir plus et si vous êtes curieux d'aller voir. Voilà. Ok, bah super. Bah ça fait pas mal de moyens de vous suivre, hein, ce qui est déjà pas Ouais, ouais, mal. on s'est Euh, donné les moyens. bah comme Justine vient de vous le dire, allez vous abonner. J'en profite pour ajouter un petit point. La newsletter sur le site est disponible. Oui, Inscrivez-vous et allez-y. Euh, Comme ça, vous oui, ne venez, louperez venez. rien de l'actualité. Euh, Ce petit point étant fait, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire, peut-être pour les futurs followers et ceux qui te suivent actuellement, ceux qui vous suivent actuellement, euh, à propos du projet? Un petit mot?
pour terminer? Alors, pour ceux qui nous suivent pas, tout simplement, venez vous abonner. Venez liker du coup la page Facebook, venez vous abonner sur Insta, venez suivre le projet. C'est principalement ce qu'il nous faut. Il nous faut vraiment de la visibilité. Donc, on a besoin maintenant, enfin, avec les réseaux sociaux, de beaucoup d'abonnés. On a besoin de personnes qui viennent s'abonner, qui viennent montrer qu'ils sont, enfin, du coup, qui sont motivés par le projet ou qui sont intéressés par le projet. Ça peut aussi nous permettre de pouvoir avoir des personnes qui vont donc le suivre et aussi des personnes qui vont être intéressées pour participer au projet. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner, mais vous pouvez aussi proposer, je vais mettre entre guillemets, vos candidatures, dans le sens où vous allez pouvoir nous contacter pour nous demander si vous voulez participer au projet en tant que doubleur, si vous voulez vraiment intervenir dans un de nos projets, que ce soit dans le projet de Midnight Poppyland ou dans d'autres projets secondaires, donc dans les romans ou voilà, ou dans le projet de scénario qu'on va mettre en place. Vous pouvez aussi venir en tant que membre du staff, en tant que membre du coup pour nos postes, pour les réseaux, enfin voilà, histoire de participer. Si vous voulez vraiment participer ou si vous avez vraiment une idée de rôle ou dans quelque chose que vous avez envie de contribuer, si vous voulez nous faire part de vos contributions. On veut, voilà, abonnez-vous, venez nous parler, envoyez-nous un message, on sera là pour y répondre. Euh, voilà, c'est principalement ce que je dirais à nos futurs followers et à ceux qui D'accord. nous suivent. Pour le moment, voilà, j'espère avoir du coup plus, enfin, du monde qui vont commencer à nous suivre, que ce soit dans les doubleurs qui nous suivent et puis que ce soit aussi dans le monde, dans les personnes extérieures qui vont pouvoir être intéressées par le projet. Hmm. Donc voilà, essayez aussi du coup de le faire partager à votre entourage aussi. Il nous manque de la visibilité, c'est principalement ce qui nous manque pour pouvoir nous envoler un peu plus loin. Ok. Eh ben, le message est passé. Bah, suivez les instructions de la chef, et puis, et puis, bah, abonnez-vous. Bon, bah, Abonnez-vous, oui. voilà, je pense qu'on a fait le tour après ce, ce petit temps accordé pour répondre à ces questions. Je vais pas te monopoliser plus longtemps. Moi, Merci à c'était toi, un plaisir. merci d'être venu, merci d'avoir répondu à ces questions, et merci pour tous ceux qui vous suivent. Ça donnera une petite idée de l'avancée. Donc, C'était un merci. plaisir. Merci à toi pour le temps que tu m'as accordé et bonne soirée à toi du coup. Bonne Ok. soirée à tous. Eh ben merci. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Cette première partie se termine, mais d'autres arriveront bientôt. Rendez-vous chaque semaine pour en découvrir plus sur les coulisses de BD Cyber. Merci.